Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 avril pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors je vais commencer par regarder les énergies globales de la semaine. Pour ce faire, je prends l'oracle du cercle. Pour commencer, je vais tirer une carte. Allez, pour les lions, semaine du 24 au 30 avril, je continue avec un autre oracle. Cette fois-ci, je vais prendre un oracle qui est axé autour des pierres. Donc, il s'appelle Daily Crystal Inspiration. On va voir quelle pierre vous entoure sur la semaine et quel est son message. Ici pour vous. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser un autre oracle qui, lui, est basé sur les animaux pour aller prendre un message personnalisé. D'habitude, je le fais quand on a une pleine lune ou une nouvelle lune. Là, je vais le faire quand même pour vous sur ce tirage de la semaine. Alors, Soleil en Lion, Ascendant en Lion, Lune en Lion. On y va. Alors... quelles sont les énergies? Productivité. Et vous avez l'agate en pierre qui vous invite à retrouver votre équilibre. Alors l'agate, c'est une énergie très apaisante, très douce et qui vous invite effectivement à vous ancrer. Là, on a un appel à garder sa productivité. Il ne s'agit pas en fait de plus rien faire, vous voyez, parce que le balance, là, l'équilibre, je sens qu'il y a besoin de se reposer quelque part, vous avez besoin de vous reposer, mais vous ne pouvez pas vous reposer complètement, vous avez besoin de vous sentir en productivité, vous avez besoin de sentir que vous faites des choses, que vous agissez. Il y aura un premier quartier de lune dans votre signe au milieu de la semaine. Premier quartier de lune en Lion, le 27 avril, c'est un moment où vous sentez que vous avez le droit d'avoir certaines choses. Vous avez le droit d'avoir la forme pour faire ce que vous désirez. Vous sentez que vous avez le droit d'être reconnu pour ce que vous faites, de trouver l'énergie pour faire ce que vous voulez faire également. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être en équilibre. Et donc, vous sentez que vous avez besoin aussi de faire des choses, peut-être pour moins faire, peut-être pour mieux vous organiser, ou peut-être au contraire pour sentir que vous travaillez avec la matière. Ça, c'est à voir selon votre situation. En tout cas, on reste dans une énergie d'abondance. Mais l'abondance qui est connectée à je fais, j'agis et je récolte. D'accord ? C'est quelque chose qui est corrélé en fait à votre agissement, à votre action. Et l'agate vous dit quand même de garder l'équilibre. D'accord? Donc, revenez à votre équilibre. Oui, vous réussissez ce que vous faites. Oui, vous méritez le meilleur. Gardez votre équilibre. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour arriver à vos fins à tout prix. D'accord? Prenez le temps aussi de respirer. On regarde maintenant les messages personnalisés pour les soleils en Lion. Ok, bon. Alors, productivité, c'est quand même aussi l'abondance qui vient. Vos prières sont entendues, l'univers vous apporte l'abondance que vous désirez. C'est un double mouvement. Vous êtes soutenu par l'univers qui vous tend les mains, qui vous apporte en fait son panier rempli d'abondance, mais aussi c'est parce que vous agissez dans ce but-là. Tout ce que vous mettez en œuvre tente à aller vers... l'obtention de cette abondance, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, vous savez, vous y mettez ce que vous voulez sur ce terme. Donc vos prières sont entendues. On a des réconciliations, on a des rentrées d'argent, on a des réussites des projets, des travaux qui sont lancés, des choses comme ça. Très bien. Pour les ascendants en Lion, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Regardez, l'action mène au succès. Voilà, sur cette semaine, c'est vous agissez et la façon que vous avez de vous investir, votre agissement vous permet d'accéder à l'abondance. En fait, c'est proportionnel presque, je dirais, à votre engagement, tout en restant dans des énergies ancrées et en équilibre. Il ne s'agit pas de partir en burn-out, par exemple. Mais là, on vous dit, voilà, le fait d'agir, le passage à l'action vous amène à la complétude. Ok. Et au succès.
Pour les lunes en lion, oh, magnifique. Vous savez que les messages peuvent se croiser également. Vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Vous êtes sur le point de briller. Vous êtes en train de préparer quelque chose, de créer quelque chose qui est magnifique. Vous allez réussir, vous allez être reconnu, vous allez briller. Reconnu, réussir quelque chose, je ne sais pas, il va y avoir de la joie, de la bonne humeur, il y a quelque chose de joyeux qui vient vers vous, quelque chose à célébrer, et vous allez être apprécié pour ce que vous êtes. Ne vous inquiétez pas, d'accord ? Ça va bien se passer, il y a une réussite et de la reconnaissance ici qui arrive pour vous. Alors, je passe au tirage prédictif, je vais accélérer la vidéo, je vous retrouve après, on va voir comment tout cela résonne avec ce que je viens de vous dire. À tout de suite. Alors, on regarde les interprétations au quotidien pour vous, les lions, sur le lundi 24. Ok, il y a une abondance sur un échec. Donc, peut-être que vous vous sentez bloqué. Effectivement, on a des choses qui peuvent... voilà, Mercure rétrograde, ça peut donner une impression de blocage, quelque chose qui n'avance pas. On a le carré du soleil à Pluton aussi qui bloque un petit peu la compréhension de ce qui vous arrive. Ça demande un petit peu de rigueur. Et en même temps vous avez envie d'imposer les choses, vous avez envie d'imposer une certaine vision peut-être de la vie, votre vision des choses au monde d'une certaine manière, et là vous sentez que il y a quelque chose qui est bloqué d'une certaine manière, vous ne comprenez pas forcément pourquoi. En tout cas ici on voit que, et du coup ça donne lieu quand même à des blocages, parce qu'en face il y a de la résistance, il y a la même résistance en fait. On est tous concernés collectivement par cet aspect de Pluton qui vient de rentrer en Verseau. On est en train de se transformer là. Il y a des choses qui bougent, ça perturbe selon les situations individuelles. On s'accroche à ces valeurs du passé, on s'accroche aux valeurs qui nous fondent. On peut avoir du mal à passer à de la nouveauté. Voilà, et puis Mercure rétrograde, qui est conjoint à Uranus, c'est la possibilité de faire rentrer de la nouveauté sur le plan des idées, mais en même temps, avec cette rétrogradation, il faut quand même être prêt à prendre du recul, à avoir envie d'aller chercher en soi. Bon, donc on est quand même sur des énergies un petit peu compliquées, on voit que il y a du potentiel pour rater quelque chose, alors c'est pas cohérent avec la productivité qu'on a eue, mais on voit que vous êtes protégé justement, parce que vous avez les poissons là-dessus. Donc il y a une forme d'abondance qui apparaît sur ce que vous ressentez comme un échec. Un échec, finalement, c'est quoi? C'est une tentative qui n'est pas allée au bout, mais elle vous apprend des choses. Donc en fait, cette chose qui est ratée va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur comment vous allez ajuster pour réussir. Excellent. C'est vraiment très intéressant. Sur le mardi 25, vous prenez de la distance par rapport aux aléas de la vie, par rapport au poids des responsabilités, et vous trouvez un certain équilibre, une distance saine pour ne pas vous prendre les choses en pleine face en fait, vous voyez. C'est ce que je reçois ici. Encore ce Mercure rétrograde, mais vous arrivez à vous distancier, ça c'est très positif. Sur le mercredi 26, et oui. Alors, pour retrouver votre productivité, oui, votre tranquillité, vous coupez les liens, vous vous libérez, et puis vous allez récolter une forme peut-être de tranquillité. Pour d'autres, vous allez récolter ce que vous sentez mériter. Mais effectivement, alors peut-être que tout ne va pas être parfait, peut-être qu'il y a des blocages, des ralentissements, des choses qui vont pas être dans la négociation, d'une situation qui vont être complètes. Vous ne gagnez peut-être pas sur tous les plans, mais il y a quelque chose qui va être rassurant, et parce que vous récoltez quelque chose. Il y a vraiment... Ouais. Je ressens comment vous récoltez, ça vous équilibre, ça vous tranquillise, mais également vous coupez, vous arrêtez quelque chose, vous vous détachez de certaines préoccupations et vous mettez à distance
ce qui est l'absence de réussite. Ça fait partie du jeu en fait. C'est le jeu de la vie ça. On est quand même très connecté à Saturne en Poisson ici. Moi je ressens très très fortement Saturne en Poisson et puis encore cette lune noire dans votre signe hein, qui est une invitation à arrêter de se comparer aux autres et à être moins en compétition peut-être pour prouver quoi, un point d'interrogation, hein, c'est vraiment la question peut-être qui vient se dégager ici de toute la situation. Alors sur le jeudi 27, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez... J'ai l'impression que Écoutez, on me dit, le diable est à la porte de votre esprit. C'est-à-dire que projection, échec, distance, et on a une question de tranquillité. La croix, quelque chose qui est... vous vous sentez peut-être attaqué sur le plan psychique, hein, sur le plan psychologique. Vous avez des doutes, vous avez des peurs. Vous avez peur de ne pas y arriver. Mais on voit que vous êtes fortement ancré également. Et c'est cet ancrage qui vous permet d'aller au-delà de la projection. Après, il y a peut-être quelqu'un qui projette ses angoisses, sa colère sur vous, ses peurs. Ça, c'est possible. Vous dépassez, vous êtes sur une autre dimension, à un autre niveau, et donc ça ne vous affecte pas. Mais l'ancrage est fondamental ici, parce que c'est vecteur de protection et non pas de projection. Encore une fois, hein, on a ce carré, parce qu'un carré lune... Soleil, hein, le premier quartier de lune dans votre signe, ça veut dire que la lune est au carré du soleil, donc elle est dans un mouvement, un aspect qui est disharmonique en fait. Le conscient et l'inconscient sont dans des énergies incompatibles. On peut avoir du mal à conscientiser les choses, notre inconscient peut nous pousser à agir d'une certaine manière sans qu'on comprenne pourquoi, mais vous néanmoins, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu et vous arrivez à poser les choses. Ce carré, ben ça vous suffit pas là, c'est bon, on va aller au-delà. Vous êtes ambitieux pour vous-même, vous voulez bouger au-delà des limitations. Et c'est cette force-là que vous avez, avec cette encre qui est manifeste ici. Je sens beaucoup de force, mais en même temps, attention à ne pas trop brûler les choses. Hein. L'Agate, elle vient vous rappeler que vous avez besoin de faire rentrer de la douceur, vous avez besoin de vous ménager quand même aussi, les lions. Sur le vendredi 28, qu'est-ce qu'on a? Alors, un verdict avec le cœur. Moi, je pense que vous comprenez comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel, peut-être, ou comment quelque chose, une relation, un attachement, peut-être un conflit aussi, parce que vous savez, pour être en conflit, il faut quand même qu'il y ait aussi un fort attachement. On n'est pas dans l'indifférence, au contraire, il y a un attachement. Vous allez comprendre certaines choses vont s'éclairer. On peut avoir un verdict optimiste ou au contraire un verdict qui va être tranchant. En tout cas, pour moi, il y a une libération derrière. Donc vous n'allez pas perdre votre temps, vous tergiversez pas. Quelque chose vous encombre, vous vous en détachez. Pour vous libérer sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental pour certains, mais on peut être sur du relationnel également, de l'amical ou des relations au travail aussi. Sur le samedi 29, les soucis sont retardés. Bah oui, le fait en fait de vous repositionner sur le plan émotionnel, ça va permettre aussi de retarder l'apparition des soucis ou de les atténuer. Donc, il y a une libération pour moi qui apparaît sur la semaine. Les choses vont être beaucoup plus claires sur une relation, au travail, en couple, je le répète. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Alors, sur le dimanche 30... Ouais, il y a des choix qui seront faits pour la famille dans le week-end. Moi, j'ai l'impression que vous arrêtez de vous prendre la tête. Alors, ça peut être vis-à-vis de parents, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis d'un cousin, vis-à-vis de l'autre aussi. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Alors, c'est sûr que Mercure rétrograde, vous allez voir qu'au niveau de la communication, c'est les malentendus. Mais pourquoi tu m'as dit ça? J'ai pas compris. Les gens se vexent. On est complètement dans cette ligne-là. Mais vous, en fait, vous allez... Vous êtes prévenu, donc vous allez être dans une certaine vigilance. Et donc vous contournez la difficulté et vous perdez pas de vue votre objectif. Donc vous ferez des choix par rapport à la famille, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur, qui vont vous permettre d'évoluer.
Ça peut être lié à cette notion de je coupe. Hein. C'est peut-être que vous refusez un rendez-vous, hein, c'est possible. Un repas de famille ou quoi, vous dites non, non, j'y vais pas. Vous avez besoin de, de retrouver votre équilibre intérieur. N'allez pas vous mettre avec peut-être des personnes avec qui ça va être compliqué. Il y a des tensions latentes. Donc peut-être que vous ne voulez pas d'une certaine manière un échange particulier. Donc vous allez décliner l'invitation. Par exemple, hein, il peut y avoir ça. En tout cas, il y aura une prise de décision par rapport à un groupe de personnes, potentiellement votre famille, effectivement. Et bien voilà les lions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.